je vends mes offres sans me sentir coupable. Alors autant te dire que ça n'a pas toujours été comme ça. Surtout au début, bien sûr, puisque au début, j'étais plus prof, coach de musique que entrepreneur. Je t'en ai parlé dans la vidéo précédente et je t'ai expliqué pourquoi je ne proposais pas de cours d'essai gratuits. Alors aujourd'hui, je vends mes offres et je ne me sens pas du tout coupable de vendre mes offres. Ça fait déjà un petit moment, bien sûr, mais au début, ce n'était pas du tout le cas. J'avais l'impression qu'il fallait que je me mette à genoux pour vendre mes offres, qu'il fallait que je minimise, que ça devait être toujours dans les PS de mes emails. Attention, les PS, ils sont très 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 efficaces, bien sûr, mais je me sentais pas très bien à chaque fois que je devais écrire une nouvelle séquence d'emails pour proposer un nouveau cours ou un nouveau service. Voilà, je le faisais parce que voilà, il faut manger, j'ai une famille, etc. Mais j'étais pas confortable. Donc si c'est ton cas, je vais te dire quelque chose qui pour moi a changé ma manière de voir les choses et qui vraiment, mais radicalement du jour au lendemain, a fait que je n'ai plus du tout de problème à proposer ce que j'ai créé. La première des choses qui va faire que tu vas changer complètement ta manière de penser par rapport à la vente, c'est de penser que ton offre est une offre de qualité. C'est-à-dire, si tu penses que tu as créé par exemple un cours, un programme ou un accompagnement et que tu n'en es pas 100% satisfaite, il vaut mieux que tu revoies ça, que tu restructures ce que tu as fait ou que tu changes complètement si vraiment tu te dis non, tu t'es forcé en fait à faire une offre pour imiter telle personne ou parce que tu t'es dit que ça marchait et que finalement c'est pas toi. Change ton offre, adapte-la, mais il faut que tu en sois 100% satisfaite. Et la deuxième des choses, et c'est ça qui a tout changé pour moi et qui a fait que j'ai arrêté vraiment de me sentir coupable quand j'envoyais des emails ou quand j'en parlais dans mes stories ou quoi que ce soit, c'est de te souvenir pourquoi tu fais ce que tu fais. Souviens-toi que tu aides les gens, donc tu les aides à écrire un roman, tu les aides à bien dessiner, tu les aides à se sentir mieux dans leur corps, tu les aides après un deuil. Donc quelle que soit en fait ta niche, ta profession, vraiment souviens-toi que en premier tu les aides. Pour les aider, il faut qu'il y ait une offre parce que comme je t'ai dit, le gratuit, ça peut pas fonctionner. Ça peut pas fonctionner pour toi. C'est-à-dire qu'à moins d'être très riche et tranquille sur tes lauriers, tu ne vas pas pouvoir continuer longtemps si tu fais des choses gratuitement. Tu peux voir la vidéo que j'avais publiée juste avant et que donc ton offre, elle a un coût et que c'est normal et que tu vas aider. Tu ne les voles pas, les gens. Tu vas aider les gens. Donc je te rappelle ces deux informations qu'il faut que tu te répètes, écris-les quelque part, mets un post-it devant ta vitre, devant ton bureau, quelque part. 1. Mon offre est de qualité. 2. J'aide les gens, je ne les vole pas. Si je prends mon exemple, le jour où j'ai compris ça, c'est plus jamais parti de ma tête. Vraiment, j'ai pas à me le rappeler tout le temps. À chaque fois, je me dis, mon cours, est-ce que je suis contente? Oui. Qu'il soit court, qu'il soit long, que ce soit un gros programme, etc. Est-ce que ça va aider mes élèves, mes coachés? Oui, alors c'est bon, je peux rédiger et vendre honnêtement, que ce soit dans mes séquences d'emails, dans mes pubs, dans mes stories. Si cette vidéo te fait du bien, change un petit peu la manière que tu as de penser en fait de tes offres, mets-moi un petit mot dans les commentaires sous la vidéo. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur la petite cloche pour recevoir une notification la prochaine fois que je publierai une vidéo. À très bientôt.